Voilà, alors pour démarrer, un premier sondage avec une première question auquel vous pouvez, répondre. Alors je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Donc, voilà, du coup, il y a, pour faire un petit récapitulatif des résultats, la plupart des personnes, vous êtes là pour éventuellement avoir des informations sur des projets d'isolation, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ou de changement de mode de chauffage, et également pour certains d'entre vous, sur la modification de vitrage, voire de la rénovation globale. Et il y a quelques personnes qui seraient intéressées également pour la production de solaire. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser, savoir un petit peu comment vous nous avez connus. Ok, donc tout le monde a répondu. Donc vous venez tous de la Loire-Atlantique et la plupart d'entre vous, vous nous avez connus donc soit sur le site d'Espace Info Énergie, soit sur un site internet autre, et un peu par Facebook aussi. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les résultats, on partage. Ouais, ok. Ok. Ok, ça va être bon. Merci pour d'avoir répondu à ce petit sondage. Et je vais laisser la parole à Alexandre pour la présentation de ce webinaire. Oui, du coup, on va commencer. On en a pour une petite demi-heure à balayer toutes les informations. Comme disait Antoine, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas vraiment à les poser dans la discussion. On prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Si on n'a pas déjà répondu à votre question durant la présentation. Alors, du coup, la présentation va s'articuler de la sorte. On va commencer par une petite mise en contexte sur la rénovation énergétique. Et après, on présentera les différentes aides financières qui existent en France, les aides sans condition de ressources et les aides dont on peut bénéficier, mais sous condition de ressources, avant un petit temps d'échange à la fin. Donc, pour la mise en contexte, le secteur du bâtiment en France, ça représente 45% de la consommation d'énergie finale. C'est le secteur plus énergivore devant les transports. Donc, il y a vraiment des efforts à faire sur ce sujet dans le futur pour réduire nos consommations énergétiques et nos émissions de gaz à effet de serre. Il y a des sondages qui ont été menés dont est ressortie l'information que 14% des Français ressentent du froid dans leur logement. Donc, c'est quand même un pourcentage assez conséquent. Et l'objectif national, c'est d'atteindre en 2050 tous les logements rénovés au BBC en France. Donc, c'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est atteignable. Et sur la diapositive, vous pouvez voir la répartition des étiquettes énergétiques des logements en France. Les étiquettes énergétiques, c'est une information qu'on peut retrouver sur
le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qu'on peut obtenir au moment de la vente ou de l'achat d'une maison ou d'un logement. Et donc, on voit que la majeure partie des logements en France sont classés en étiquette énergétique D ou E. Donc, il y a encore pas mal de rénovations à faire de ce côté-là pour pouvoir atteindre d'ici 2050 plutôt des étiquettes énergétiques A ou B. Et à droite sont les émissions de gaz à effet de serre qui dépendent du coup plus du type de chauffage de votre logement. Si on utilise une chaudière fuel, on va émettre plus de gaz à effet de serre que si on utilise par exemple un poêle à bois ou autre. Voilà pour la mise en contexte. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler des aides financières qui sont mises en place au plan national pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, il y a quelques conditions qui sont à respecter pour pouvoir bénéficier de ces aides, qui sont des conditions communes à toutes les aides financières. Donc, la première, c'est qu'il faut que les travaux soient effectués par un artisan certifié RGE. Certifié RGE, ça veut dire qu'il est reconnu garant de l'environnement. Donc, c'est des certifications que passent les artisans sur quelques jours. Donc, ça, c'est une des conditions. Une autre condition, c'est qu'il faut que votre logement ait plus de 2 ans pour certaines aides, mais pour la plupart des aides maintenant, il faut qu'il ait plus de 15 ans. Et enfin, il faut qu'il y ait un respect de certaines performances énergétiques, travaux par travaux, pour pouvoir bénéficier des aides financières. Donc, on y reviendra par la suite. Et une dernière condition qui est non négligeable, c'est que pour pouvoir bénéficier des aides financières, il faut faire les demandes, monter ses dossiers de demande d'aide avant d'avoir signé le devis. C'est ce qu'on peut voir en bas à gauche. Si on fait sa demande après avoir signé le devis, l'aide ne va pas pouvoir vous être accordée. Donc, c'est une information qui est importante à avoir en tête. Alors, du coup, on va commencer par parler des aides financières dont on peut bénéficier sans condition de revenu. Donc, tout le monde peut en bénéficier de la même manière. La première aide financière, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Donc, c'est un prêt qui est mis à disposition par la plupart des banques pour tout type de travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est vraiment un prêt à taux zéro qui est exclusivement réservé aux travaux de rénovation énergétique, qui est limité à 30 000 euros si on fait des demandes travaux par travaux, et qui peut aller jusqu'à 50 000 euros si on va atteindre un certain gain énergétique d'un pourcentage de 35%, mais qui nécessite du coup un audit énergétique. Donc, par exemple, si vous envisagez, je ne sais pas, l'isolation par l'extérieur de votre maison, ça représente une opération, un travaux. Du coup, vous pouvez débloquer une enveloppe de 15 000 euros. Si vous envisagez aussi le changement de votre système de chauffage, c'est une deuxième opération et du coup, vous pouvez conjointement obtenir un prêt de 25 000 euros et 30 000 euros pour 3 opérations. Donc, pour ce type de prêt, je vous conseille et je vous invite à vous rapprocher de votre banque ou d'une autre banque si vous avez besoin de financer vos travaux de rénovation énergétique. Une autre aide qui est mise à disposition sans condition de ressources, c'est la TVA à taux réduit, qui est applicable sur tous les travaux de rénovation énergétique, que ce soit la pose ou la fourniture de matériel, et qui est à un taux de 5,5%. Donc, si vous faites faire des devis par des artisans pour la rénovation énergétique de votre maison, normalement, vous devrez avoir appliqué ce taux sur le devis. Hop, on va maintenant passer aux aides financières sous condition de revenus.
Donc pour ça, quand on parle d'aide financière sous condition de revenus, on utilise une grille qui s'affiche sur la diapositive pour déterminer dans quelle catégorie on se situe. Donc il y a 4 catégories. Il y a les ménages très modestes, les ménages modestes, les ménages intermédiaires et les ménages supérieurs. Donc nous, on parle pas mal en termes de code couleur. Donc bleu et jaune pour les très modestes et modestes, et violet et rose pour les intermédiaires et supérieurs. Et donc pour déterminer dans quelle catégorie de revenus vous vous situez, en fait, il faut d'abord regarder combien de personnes vous êtes dans votre ménage. Donc là, on compte en nombre de personnes, pas en nombre de par fiscal, par exemple. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé le nombre de personnes que vous êtes dans votre foyer, ça va être votre revenu fiscal de référence qui va faire foi. Et c'est une information qu'on retrouve donc sur son avis d'imposition. Donc là, pour l'instant, celui qui fait foi, c'est le dernier en date. Donc c'est celui qui était présent sur l'avis d'imposition 2021, donc sur les revenus de 2020. Donc je vous laisse quelques instants, si vous voulez, pour essayer de déterminer dans quelle catégorie de revenus vous vous situez, puisqu'ensuite, les différents dispositifs et aides financières que je vais vous présenter dépendent de la catégorie dans laquelle vous vous situez. Et on pourra y revenir à la fin. Si vous avez des questions, on pourra peut-être revenir sur cette diapositive. Alors, un autre prêt qui est mis en place, c'est le prêt avance rénovation, qui n'est pas très répandu, mais qui est plutôt nouveau, et qui est un prêt hypothécaire en fait pour financer les travaux, et qui est surtout ouvert aux revenus modestes et très modestes en résidence principale. Donc, le montant sera à définir en fonction de la valeur du bien immobilier. Et le remboursement en fait de cet emprunt se fera au moment de la cession ou de la vente du bien. Donc pour ça, je vous conseille de vous renseigner auprès des différents établissements bancaires. Alors, une petite facilitation graphique pour vous présenter les aides financières qui existent par rapport aux différents ménages. Alors, il y a deux gros types d'aides financières. Il y a les aides financières du dispositif gouvernemental qui s'appelle le dispositif MaPrimeRénov', dont tous les ménages peuvent bénéficier, mais dont les montants vont différer selon la catégorie dans laquelle vous vous situez. Et à côté de ça, il y a les aides C2E, qui sont des certificats d'économie d'énergie et qui sont des aides délivrées par les entreprises privées, cette fois, fournisseurs d'énergie. Donc, EDF, Engie, Total pour les fournisseurs d'énergie. Il y a les fournisseurs de carburant aussi, Auchan, Carrefour, Leclerc, par exemple, pour ne citer que, font partie de ce dispositif. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils vous délivrent des aides financières pour vos travaux de rénovation énergétique? Ils ne font pas de gaieté de cœur. En fait, ils sont considérés comme pollueurs par l'État. Et donc, l'État les oblige à faire des économies d'énergie, à atteindre un certain quota d'économie d'énergie. Et donc, puisqu'ils ne peuvent pas atteindre ces quotas par leurs activités, en fait, ils vous donnent des primes pour vos travaux de rénovation énergétique. Et en vous donnant ces primes, en fait, ils rachètent vos économies d'énergie que vous allez avoir grâce à vos travaux de rénovation énergétique. Donc voilà les deux grosses aides financières dont on va parler par la suite. Donc MaPrimeRénov', qui est le dispositif public, et les C2E, certificats d'économie d'énergie, qui sont des aides plutôt privées. Ensuite, on va parler des aides travaux par travaux et d'une stratégie plutôt de rénovation globale. Donc les aides travaux par travaux, ça concerne donc tous les travaux de rénovation énergétique. Donc ça va être des travaux d'isolation, donc tous les postes d'isolation, toiture, murs, plancher bas, les fenêtres aussi, c'est considéré comme de l'isolation. Tous les travaux de chauffage, donc remplacement d'un système de chauffage. Donc il y a des aides financières
pour les pompes à chaleur, les chaudières bois, les poêles à bois, les chauffages solaires. Il y a encore des aides pour les chaudières gaz aussi. Et après, il y a aussi ventilation, les travaux de ventilation. Enfin voilà, il y a vraiment tous les travaux de rénovation énergétique qui sont concernés par ces aides financières. La rénovation globale, on en parlera plus en détail par la suite, mais c'est quand on essaye en fait de grouper des demandes de travaux pour avoir des aides bonifiées. Plutôt que de faire des demandes travaux par travaux, on va faire une seule demande en rénovation globale pour avoir un peu des aides plutôt bonifiées. Voilà, on détaillera ensuite. Alors, du coup, les certificats d'économie d'énergie, comme je vous l'expliquais, c'est les aides des fournisseurs d'énergie et des vendeurs de carburant. Il est possible de les demander travaux par travaux. Donc, cette aide, elle concerne donc tous les propriétaires occupants, locataires, les propriétaires bailleurs. Vraiment, tout type de propriétaires sont concernés par ces aides. Donc, il y a une bonification de la prime pour les revenus bleus et jaunes. Mais sinon, toute catégorie de revenus peut bénéficier de cette aide. Donc, il y a des travaux qui vont être bonifiés. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coup de pouce sur certains travaux, comme l'isolation et certains travaux de chauffage. Les systèmes de chauffage qui sont concernés par les C2E coup de pouce, ça va être plutôt les pompes à chaleur et les systèmes de chaudière bois ou chauffage bois. Et pour les aides financières C2E coup de pouce pour l'isolation, ça va plutôt être l'isolation des comptes perdus, qui anciennement était le système connu isolation à 1 euro, mais qui depuis a été diminué. Comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de ces aides certificats d'économie d'énergie? Alors, il y a 2 solutions. Soit c'est vous, en tant que particulier, qui faites la demande pour pouvoir bénéficier de l'aide. Donc, pour faire cette demande, vous pouvez faire des simulations auprès de différents fournisseurs d'énergie. Parce qu'en fait, autant pour les aides publiques, on y reviendra ensuite, c'est un barème qui est défini. Vous êtes dans telle catégorie, vous envisagez tels travaux, ce sera tel montant d'aide. Autant pour les certificats d'économie d'énergie, comme ce sont des entreprises privées, les aides vont varier selon tels travaux qu'ils ont envie de mettre en valeur, selon s'ils ont atteint leur quota. Donc, les aides peuvent légèrement varier selon les fournisseurs. Donc, je vous invite à faire des simulations directement sur les sites internet, en tapant par exemple NJC2E ou EDF-C2E, et vous allez trouver des simulations et des simulateurs pour pouvoir voir la prime que vous allez pouvoir toucher pour les travaux que vous envisagez. Par exemple, pour une conversion de chaudière fuel vers, admettons, une pompe à chaleur, on peut toucher de 2 500 à 4 000 euros d'aide C2E selon les revenus. Deuxième solution, c'est soit c'est vous qui faites la demande auprès des fournisseurs, soit l'artisan qui vient faire les travaux chez vous, parfois a l'habitude de faire des demandes de cette aide auprès d'un fournisseur. Et du coup, il peut s'occuper du dossier de demande d'aide et directement déduire de votre devis le montant d'aide qu'il va toucher, le montant de C2E qu'il va toucher. Donc, c'est deux solutions. Soit les artisans peuvent faire la demande pour vous, enfin certains, soit c'est vous qui faites la demande directement en vous rapprochant d'un fournisseur d'énergie. Voilà. Maintenant, on va parler du dispositif MaPrimeRénov', qui est donc le dispositif d'aide du gouvernement. Donc, MaPrimeRénov', pareil, c'est pour les propriétaires occupants
de leur résidence principale. Donc, ça ne concerne pas les résidences secondaires. Et sinon, ça concerne les propriétaires bailleurs, les copropriétaires. Donc, il y a, comme je vous disais, des aides pour tous les travaux de rénovation énergétique. Là, suivant dans quelle catégorie de revenus vous vous situez, les montants vont varier en fonction du type de travaux que vous envisagez. Et donc, on peut faire des demandes travaux par travaux. Les demandes se passent sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr. Donc, comme je vous le rappelais tout à l'heure, les conditions pour pouvoir bénéficier des aides sont de faire des devis par des artisans certifiés RGE et donc de faire vos demandes d'aide avant d'avoir signé le devis. Donc, généralement, ce qu'on conseille aux particuliers sur leurs travaux de rénovation énergétique, c'est de faire au moins 2 ou 3 devis pour pouvoir comparer un petit peu les offres financières et techniques des artisans. Et une fois qu'ils ont choisi l'artisan avec lequel ils ont envie de travailler, avant de signer le devis, ils entament leur montage de dossier de demande d'aide financière. Donc, sur MaPrimeRénov', ça va être, par exemple, déposer, je ne sais pas, vous avez envie de refaire l'isolation de vos murs par l'intérieur. Donc, vous avez votre devis. Avant de le signer, vous déposez votre devis sur votre dossier MaPrimeRénov'. Vous déposez aussi votre avis d'imposition pour qu'on puisse connaître la catégorie de revenus dans laquelle vous vous situez. Et après, ensuite, vous aurez normalement sous 15 jours une réponse de MaPrimeRénov' vous disant que vous pouvez commencer les travaux et que vous pouvez signer le devis, commencer les travaux. Et ensuite, que ce soit pour les aides C2E ou les aides MaPrimeRénov', les aides sont données après les travaux, donc sur présentation de facture. Donc c'est pour ça, il faut avancer les frais. Donc c'est pour ça qu'il y a des dispositifs comme l'éco-prêt à taux zéro que je vous présentais tout à l'heure, qui existent pour pouvoir financer et avancer ces frais. Donc voilà pour MaPrimeRénov'. Là, il y a une limite qui est fixée à 20 000 € d'aide sur 5 ans. Donc c'est un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Sinon, sur MaPrimeRénov', vous ne pouvez avoir qu'un seul dossier d'ouvert en même temps. Donc, si vous avez deux travaux, si vous envisagez 2 travaux plutôt conjoints, on vous conseille de faire une seule demande sur MaPrimeRénov' en mettant vos 2 devis en même temps. Parce que sinon, si vous séparez vos demandes, vous ne pourrez pas ouvrir un autre dossier tant que vous n'aurez pas touché les aides. Donc, ça peut bloquer certains projets. Il n'y a pas cette contrainte pour les aides C2E. Voilà, donc là, je vous présentais les aides financières un peu travaux par travaux. Donc, quand, par exemple, on envisage que le remplacement d'un système de chauffage ou que l'isolation d'une partie de la maison. Maintenant, on va voir un petit peu la stratégie de rénovation globale. Donc, pour les ménages bleus et jaunes, là, on va séparer vraiment les 2 catégories. Bleu et jaune vont avoir un accompagnement particulier et les ménages violets et roses, donc supérieurs et intermédiaires, vont avoir un autre accompagnement. Donc, pour commencer, pour les particuliers qui sont dans les catégories modestes et très modestes, quand vous êtes sur une stratégie de rénovation globale, qu'il y a plusieurs travaux qui sont envisagés dans votre rénovation, vous avez la possibilité d'être accompagné par un opérateur de l'ANA. Sur la communauté de communes de Nantes Métropole, l'opérateur de l'ANA désigné est Solia. Et en fait, ce dispositif s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité, s'appelait avant Habiter mieux Sérénité. Donc, ces aides, en fait, au lieu d'avoir des aides travaux par travaux, en fait, on va pouvoir bénéficier d'une enveloppe globale pour l'ensemble de nos travaux qui est bonifiée par rapport à si on fait des demandes travaux par travaux. En fait, l'intérêt, c'est d'encourager vraiment les particuliers à faire
une rénovation groupée, enfin une rénovation globale, parce qu'en fait, on se rend compte que les rénovations qu'on fait d'un coup ont des meilleurs résultats par la suite. Donc, c'est pour ça que les aides sont bonifiées pour les rénovations globales. Pour être considéré en rénovation globale pour les ménages modestes et très modestes, il faut atteindre un gain énergétique de 35%. Mais je détaillerai dans la diapositive suivante un peu le procédé et le dispositif qui doit être suivi. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, donc violet et rose, c'est la même chose. Donc en fait, c'est des enveloppes globales pour la rénovation qui vont pouvoir être débloquées. Par exemple, pour les ménages violets, ça va être une enveloppe de 7 000 € qui va pouvoir être débloquée. Pour les ménages roses, de 3 500 €. Donc, c'est des enveloppes qui peuvent être supérieures à des demandes travaux par travaux et qui nécessitent un gain énergétique de 55%. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on détermine ces gains énergétiques, sur quoi on se base. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine diapositive. Alors, du coup, comment est-ce qu'on détermine les gains énergétiques qu'il est possible d'atteindre? Alors, pour les ménages bleus et jaunes, ça va être l'opérateur Solia, enfin l'opérateur ANA de votre communauté de communes, qui va vous accompagner sur tout votre projet de rénovation énergétique. Donc, en fait, ils vont venir réaliser un diagnostic thermique chez vous pour déterminer les gains énergétiques qu'il va être possible d'atteindre par vos travaux. En fait, on va comparer l'état initial. Donc, le diagnostiqueur va venir chez vous pour déterminer les caractéristiques de votre maison, donc déterminer l'état initial de celle-ci. Et ensuite, en effectuant des scénarios sur les travaux que vous envisagez, déterminer l'état final qu'on va pouvoir atteindre en effectuant ces travaux. Et donc, le gain énergétique, c'est le gain qu'on va atteindre de l'état initial jusqu'à la réalisation de ces travaux. Donc, comme expliqué avant, tout est géré par l'opérateur de l'ANA, donc qui est Solia 44 sur Nantes Métropole. Et donc, les aides qu'il est possible de débloquer sur cette rénovation énergétique globale pour les ménages modestes et très modestes est vraiment intéressante. On peut aller jusqu'à 10 500 € pour les ménages jaunes et jusqu'à 15 000 pour les ménages très modestes. Et l'accompagnement de l'opérateur de l'ANA est complet et permet aussi d'aller essayer de chercher des aides hors rénovation énergétique ou des aides plus réservées aux ménages modestes et très modestes que les autres services comme France Rénov ne connaissent pas ou ne sont pas habilités à demander. Donc ça va vraiment être pour les ménages modestes et très modestes. Donc pour tout ce qui va être rénovation globale, on vous conseille de vous rapprocher de Solia 44 qui sera l'opérateur pour vous accompagner sur ces projets. Pour les autres ménages, donc intermédiaires et supérieurs, violet et rose, pour être considérés comme rénovation globale et déterminer les gains énergétiques qu'il est possible d'atteindre, il y a nécessité de réaliser un audit thermique, un audit énergétique, donc, qui est une prestation payante réalisée par des bureaux d'études thermiques qui coûte autour de 2 000 € à peu près, 1 000 €, ouais, entre 800 et 1 000 € et qui est une étude différente du DPE, du diagnostic de performance énergétique. On ne peut pas faire une demande de rénovation globale juste en ayant un diagnostic de performance énergétique. Il faut nécessairement avoir fait un audit thermique. L'auditeur, comme pour les artisans qui réalisent les travaux, doit être certifié RGE pour pouvoir bénéficier des aides financières. Et en fait, un audit énergétique, donc l'auditeur vient chez vous pendant 1 ou 2 heures environ pour
pour faire le tour avec vous, propriétaire de votre logement, et déterminer les caractéristiques de votre logement. Et ensuite, par rapport à ce qu'il va observer, l'épaisseur des murs, comment c'est isolé, l'état des fenêtres, voilà. Il va déterminer les déperditions thermiques de votre logement, son étiquette énergétique également. Et ensuite, il va réaliser des différents scénarios de travaux pour rénover votre logement. Donc, la plupart du temps, il y a 3 scénarios de travaux. Un premier scénario de travaux permettant un gain énergétique de 35%, donc, qui va concerner un peu les petites rénovations globales. Ensuite, un gain énergétique de 55%, donc, qui va permettre de débloquer les aides MaPrimeRénov' rénovation globale. Et ensuite, il y a le dernier scénario qui est un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC quand c'est possible, qui est utile, on le verra par la suite, pour les aides locales, parce qu'il y a un dispositif d'aide sur Nantes Métropole qu'on va pouvoir aborder par la suite de la présentation. Alors, donc pour résumer, pour les ménages modestes et très modestes, sur une rénovation globale, le dispositif s'appelle MaPrimeRénov' Sérénité et c'est un accompagnement qui est assuré par Solia, l'opérateur de l'ANA sur Nantes Métropole. Après, il y a d'autres opérateurs de l'ANA sur les autres communautés de communes. C'est un accompagnement qui est complètement gratuit, sur lequel il vous accompagne de la réalisation du diagnostic jusqu'au montage de dossiers de subvention. Avec ici, vous voyez les montants qu'il est possible de débloquer suivant la catégorie dans laquelle vous vous situez. Alors, les petites subtilités, donc, pour MaPrime en rénovation globale, MaPrimeRénov' Sérénité ou MaPrimeRénov' globale pour tous les ménages sont cumulables avec les certificats d'économie d'énergie. Pour MaPrimeRénov' en demande travaux par travaux, c'est également cumulable avec les certificats d'économie d'énergie. Par contre, on ne peut pas cumuler une enveloppe de rénovation globale MaPrimeRénov' et les demandes travaux par travaux. L'intérêt de l'enveloppe, c'est de couvrir plus d'aides que les demandes travaux par travaux. Voilà pour les aides au niveau national. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la discussion. On y répondra à la fin de la présentation. Parce que maintenant, nous allons passer à la présentation des aides locales sur Nantes Métropole. Donc, Nantes Métropole, en plus des différentes aides que j'ai pu vous présenter précédemment, Nantes Métropole met en place un dispositif d'aide pour les propriétaires qui souhaitent entamer une rénovation énergétique permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation. Donc le niveau BBC consommation, BBC ça veut dire bâtiment basse consommation, et c'est une consommation qui est en dessous de 80 kWh par mètre carré par an, qui correspond à peu près à une étiquette énergétique A, voire B. Ces rénovations sont des rénovations globales ambitieuses, mais qui sont encouragées par Nantes Métropole grâce à des aides financières conséquentes que je vais vous présenter. Alors, le dispositif s'appelle Mon Projet Rénov', donc à ne pas confondre avec MaPrimeRénov', mais c'est proche, mais c'est comme ça que s'appelle le dispositif. Et donc là, ce soir, on parlera plus précisément du dispositif Mon Projet Rénov' Maison, puisqu'il existe aussi un dispositif pour les copropriétés. Donc, si vous êtes intéressé par le dispositif des copropriétés, je vous invite à vous renseigner sur le site de la métropole. Il y a pas mal d'informations à ce sujet. Alors, le dispositif Mon Projet Rénov', en quelques chiffres, c'est 56 millions d'euros qui sont prévus jusqu'en 2025 pour les travaux de rénovation énergétique sur Nantes Métropole.
qui concerne du coup la rénovation bâtiment basse consommation des copropriétés et des maisons. En plus des aides financières que je vais vous présenter ensuite, le dispositif englobe aussi un accompagnement gratuit et personnalisé pour toutes les personnes envisageant ce type de rénovation BBC. Cet accompagnement gratuit et personnalisé est assuré par notre association Alizé, le service France Rénov, en partenariat avec Nantes Métropole. Donc, j'en parlerai un peu plus en détail ensuite. Et si vous êtes curieux, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ces aides financières sur la page web de Nantes Métropole sur rénover le logement. Alors, pour qui sont ces aides? Donc, pour tous les propriétaires occupants, bailleurs, les SCI, les logements en résidence principale, sur toutes les communes de Nantes Métropole. La seule condition, c'est qu'il faut que le logement ait plus de 15 ans et que les travaux que vous envisagez permettent d'atteindre le niveau BBC, rénovation, donc qui est fixé à 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, comme je le disais un petit peu plus tôt. Alors, ce dispositif concerne aussi bien les ménages très modestes et modestes que les ménages intermédiaires et supérieurs. La seule différence, ça va être sur la prise en charge de l'audit énergétique, puisque en fait, comme je le disais plus tôt, pour pouvoir déterminer si vous allez pouvoir atteindre le niveau BBC, il y a nécessité d'effectuer un audit énergétique pour la rénovation globale. Pour les ménages modestes et très modestes, tout à l'heure, il y avait juste besoin d'un diagnostic thermique qui était assuré par un technicien de l'opérateur ANA. Là, pour Nantes Métropole, il est demandé également un audit énergétique. Donc, la différence entre les ménages modestes et très modestes et intermédiaires et supérieurs, ça va être sur la prise en charge de cet audit. Pour les ménages modestes et très modestes, la prise en charge est totale de l'audit énergétique. Ça va être un partenariat entre Solia et Ecosi, un bureau d'études thermiques qui, donc en fait, c'est Nantes Métropole qui prend en charge l'intégralité du coût de l'audit énergétique pour ces ménages. Pour les ménages violets et roses, intermédiaires et supérieurs, Nantes Métropole met en place une subvention de 250 € pour aider au coût de la prestation d'un audit énergétique qui, je le rappelle, coûte autour de 1 000 €, entre 800 et 1 000 €. Alors, Nantes Métropole met également à disposition une liste de bureaux d'études thermiques qui ont signé la charte avec Nantes Métropole pour le dispositif Mon Projet Rénov, que vous pouvez retrouver sur leur site. Sinon, on pourra vous l'envoyer dans le mail si vous le souhaitez à la fin du webinaire. Donc, le dispositif comprend l'aide à l'audit énergétique qui est nécessaire pour déterminer s'il va être possible d'atteindre le niveau BBC. Donc, comme je le disais, l'audit énergétique va déterminer 3 scénarios de travaux. Et à ce moment-là, on voit si le scénario de travaux le plus ambitieux permet d'atteindre le niveau BBC. Et si oui, est-ce que par rapport à mon projet, ça colle? Est-ce que c'est au niveau financier, c'est quelque chose qui est réalisable? Donc pour inciter les particuliers à envisager cette rénovation ambitieuse, le dispositif permet de débloquer une enveloppe de 5 000 € pour l'aide à l'étude de maîtrise d'œuvre. Donc, en fait, pour tous les frais de maître d'œuvre qui vont être vus sur le chantier, enfin sur le projet, ça va permettre de couvrir ces frais et aussi de couvrir les frais de labellisation, puisqu'en fait, si vous allez vers cette rénovation performante, votre maison sera labellisée BBC. Et du coup, c'est un cabinet de contrôle qui vient s'assurer de la qualité des travaux. Et donc, cette enveloppe permet aussi de couvrir ces frais.
Sinon, le dispositif permet de débloquer une enveloppe de 5 000 € pour les travaux, si vous pouvez atteindre le niveau BBC, et une enveloppe de 5 000 € bonus supplémentaire si, dans la rénovation de votre logement, vous utilisez exclusivement des matériaux biosourcés pour l'isolation de la maison. Donc, les matériaux biosourcés, ça va être de la laine de bois, par exemple, de la ouate de cellulose ou des laines végétales. Donc ça, c'est une enveloppe bonus pour encourager l'utilisation de matériaux biosourcés plutôt que de laine minérale. Voilà. Alors, comme je le disais plus tôt, donc ça, c'est les aides financières, mais en plus, dans ce dispositif, il y a un service d'accompagnement qui est possible, donc qui est assuré par nos services. Alors, nos services, comment ça fonctionne? Donc, on peut vous conseiller de différentes sortes. Et on a un premier niveau d'information par téléphone. Donc, on a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre, qui vous sera communiqué sur la dernière diapositive de la présentation. Et ensuite, selon vos besoins, vos demandes, pardon, hop, on peut fixer avec vous un rendez-vous d'1 heure qui a lieu avec un conseiller technique et qui a lieu sur des lieux de permanence. Donc, généralement, ça se passe dans les mairies et sur Nantes Métropole, on a des permanences délocalisées sur quasiment la totalité des communes. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller technique sur un rendez-vous comme ça. Tout ça est gratuit, hein, bien évidemment. Et donc après, suite à ces premiers niveaux d'information et d'établissement avec vous de votre projet de rénovation énergétique, il y a la possibilité de vous accompagner plus profondément dans ce projet. Donc, pour les ménages modestes et très modestes, vous allez pouvoir être accompagné grâce à un diagnostic thermique par l'opérateur ANA, donc Solia, sur Nantes Métropole. Pour les autres ménages, donc intermédiaires et supérieurs, vous pouvez être accompagné par nos services. Donc, soit vous engagez un audit énergétique, puisque vous avez une rénovation globale en tête, et du coup, l'audit énergétique va vous permettre de vous fixer un peu, prioriser les travaux que vous souhaitez réaliser et vous permettre de débloquer les aides à la rénovation globale. Donc ça, l'audit énergétique est effectué par un bureau d'études thermiques extérieur. Soit nous, on peut venir réaliser une évaluation énergétique de votre logement. Donc ce sera moins précis qu'un audit énergétique, hein, nos logiciels sont moins puissants, mais ça peut permettre sur certaines personnes qui ont du mal à se projeter ou à se décider sur l'intérêt de l'audit énergétique, de faire une première évaluation du logement sur les déperditions thermiques et du coup les postes de travaux à prioriser par rapport aux différentes déperditions thermiques qu'il peut y avoir dans votre logement. Suite à ça, donc nous, on vous fait une petite étude thermique, ou alors il y a un audit énergétique qui est fait par un bureau d'études thermiques extérieures. Nous, ensuite, on vous accompagne aussi sur donc la restitution de l'audit énergétique ou la restitution de notre évaluation énergétique effectuée. Et ensuite, on vous aide en fait on vous accompagne dans le choix des travaux, le choix des scénarios, sur le choix des technologies, par exemple. On vous accompagne aussi au moment où vous réalisez vos consultations d'artisans sur la lecture des devis, le choix des devis, si ceux-ci permettent de prétendre aux différentes aides financières. Donc, c'est un accompagnement qui est mis en place sur Nantes Métropole pour les projets de rénovation énergétique quand même relativement globaux, hein. C'est pas des accompagnements qui vont être mis en place pour un poste de travaux, juste un poste. Mais c'est des accompagnements qui sont intéressants.
Et dernière diapositive, du coup, comment nous contacter. Donc, vous pouvez nous contacter à ce numéro, au 02 40 89 30 15, en tapant le choix 1 pour tomber sur nos services sur la rénovation énergétique. Et du coup, nous, on est situé, comme le disait Antoine, on est situé à Nantes, à la maison de l'habitant, qui est à côté de la Tour de Bretagne. Mais voilà, on est joignable par téléphone pour répondre à vos questions plus précises concernant votre projet de rénovation énergétique. Et ensuite, s'il y a nécessité, prise de rendez-vous avec un conseiller pour faire le point sur votre projet. Donc, soit vous pouvez prendre rendez-vous pour ce type de rendez-vous avec du conseil technique et un petit peu de conseils financiers aussi sur les aides financières qu'il est possible de mobiliser. Soit vous pouvez prendre rendez-vous en contactant le numéro, soit en prenant rendez-vous directement en ligne sur le site qui s'affiche en haut, www.info-énergie-pays-de-la-Loire.fr. Donc, ouais, pour prendre rendez-vous sur un lieu de permanence autour de chez vous. Donc voilà, la présentation est finie. On va pouvoir passer aux questions. Et puis, voilà, j'espère qu'on a déjà éclairci un peu le sujet. Ok, super. Merci Alexandre pour ta présentation. Donc du coup, il y a eu quelques questions dans le chat pendant ta présentation que j'ai commencé à répertorier. Je vais attendre s'il y a d'autres personnes qui souhaitent en poser, comme ça on va faire un tour global. C'est le moment, n'hésitez pas. Ouais, on peut commencer par les questions qui ont été posées dans la discussion. Ouais, ok. Et après, vu qu'on n'est pas très nombreux, si jamais il y a des personnes qui ont des questions qu'ils ont envie de poser à l'oral, on pourra activer les micros pour pouvoir y répondre plus simplement. Mais on peut commencer par les Ok. questions. Ok, ça marche. Bon, allons-y. Alors, première question, le changement des tuiles est-il une rénovation énergétique? Et, il y a une précision qui est je ne parle pas de l'isolation des combles. Tu veux y répondre? Ouais, vas-y, je Ouais, te. ouais. Alors, ce qui est pris en compte, en fait, c'est l'efficacité énergétique. Donc, l'isolation des combles ou des rampants, c'est-à-dire rajouter une certaine épaisseur d'isolant, va être aidé. Le remplacement de la toiture des tuiles là, ne le sera pas. Pour répondre à cette première question. Il y a une autre question. Je souhaite rénover une maison en globalité, classée F, que je possède en indivision. Quelles sont les ressources à prendre en compte? Tous les revenus des indivisionnaires. En effet, c'est tous les revenus du propriétaire, en fait, des propriétaires du logement. Il faut faire la somme des revenus fiscaux de référence. Et puis regarder le nombre de ressources aussi qui sont rattachées. Si vous avez des enfants, par exemple, si elles sont rattachées à vos revenus fiscaux, il faudra les compter pour compter le nombre de personnes présentes dans le ménage, mais en part entière, pas en demi-part, comme on le fait pour les déclarations des revenus. Il y avait une question également, je comprends ce que la question est pour les habitants hors Nantes Métropole. J'imagine que la question c'est quelles sont les aides pour les habitants hors Nantes Métropole. En fait, tu veux y répondre peut-être, Alexandre? Ouais, pourquoi pas. Du coup, la première partie de la présentation sur les aides nationales, donc MaPrimeRénov', les C2E, les différents éco-prêts à taux zéro, la TVA, ça concerne vraiment tout le territoire. Et après, sur la deuxième partie, du coup, l'aide locale de Nantes Métropole, c'est vraiment, ça concerne que les habitants de la communauté de communes de Nantes Métropole. Après, il y a d'autres aides qui existent sur les différents territoires. Pour ça, je vous conseille de vous rapprocher de votre commune ou votre communauté de communes pour connaître ces aides. Ou alors, vous pouvez nous appeler sur le numéro qui s'affiche pour avoir l'information en fonction de là où vous habitez. Voilà, ok, merci Alexandre. Une autre question, les aides financières de Nantes Métropole sont-elles applicables systématiquement pour le BBC, le label bâtiment basse consommation? Alors, je suis pas sûr de très bien comprendre la question, mais je pense que
Si les travaux permettent d'atteindre un niveau BBC, oui, il est possible de débloquer les aides financières. Par contre, si la maison est déjà certifiée ou enfin est déjà BBC, on ne va pas débloquer les aides financières, les enveloppes des aides financières. Il faut qu'il y ait des travaux pour pouvoir toucher ces aides. Je ne sais Ok, pas je comment sais tu pas l'avais si. compris, toi, Antoine. Non, je pense que en fait, la personne voulait peut-être savoir quelles étaient les aides pour tout le monde, on va dire, même si on n'atteint pas le niveau BBC. J'ai peut-être Ah compris oui, la question comme ça. Et quelles étaient et que les aides en effet spécifiques dans notre métropole, c'est vraiment pour une rénovation très performante, pour atteindre le niveau BBC, quoi. ouais, Nantes Les, les, Métropole, c'est les- vraiment exclusivement pour ces rénovations BBC, ouais. Voilà, je comprenais cette question dans ce sens-là. C'est la personne identifiée Bonnet. Si des fois vous voulez prendre la parole à la fin, on laissera un temps de parole. N'hésitez pas si on n'a pas bien répondu à votre question. Oui. Bien sûr, à nous la reformuler. C'est vrai que c'est pas toujours simple à l'écrit. J'ai une autre question. Sur quels justificatifs sont débloquées les aides Mon Projet Rénov'? Facture simplement ou bien faut-il nécessairement la labellisation BBC? Alors, pour l'instant, donc, comment ça se passe? On se base sur l'audit énergétique qui va sortir un scénario de travaux permettant d'atteindre le niveau BBC. Et ensuite, il faut justifier par facture des travaux qui sont décrits dans ce scénario. La labellisation BBC, pour l'instant, n'est pas obligatoire. Enfin, il faut atteindre ce niveau, c'est l'objectif. Après, pour l'instant, ce n'est pas demandé dans le déblocage des aides financières que la labellisation soit atteinte, mais c'est possible que ça change. En fin de compte, si vous suivez le scénario de travaux décrit dans l'audit pour atteindre le niveau BBC et que vous prouvez que vous avez bien suivi en fait ce scénario de travaux, vous pouvez débloquer les aides. Voilà, pour compléter ce que vient de dire Alexandre. Une autre question. Si nous envoyons des devis en simulation, devrons-nous choisir obligatoirement l'entreprise concernée? Alors, non. Pour revenir un petit peu sur les aides C2E, par exemple, ou MaPrimeRénov'. Pour MaPrimeRénov', il n'y a pas de simulation possible. C'est vous déposez votre devis et après, on va vous nous répondre oui, vous pouvez commencer les travaux. Donc là, vous ne pouvez pas vraiment faire de simulation. Il faut que ce soit le devis de l'artisan qui va faire les travaux chez vous. Pour la simulation, en fait, il n'y a même pas besoin de devis pour les simulations des C2E. Vous pouvez juste estimer, par exemple, je veux faire une isolation par extérieur, ça va concerner 80 mètres carrés. Et du coup, c'est juste une simulation, mais il n'y a pas à déposer de devis pour pouvoir avoir le résultat de cette simulation. Par contre, une fois que vous montez votre dossier avec un devis, il faut que ce soit la facture de l'artisan qui a fait le devis qui justifie le montant de l'aide. Donc, il faut bien que ce soit, le bon devis qui soit utilisé dans le montage du dossier. Ok. Autre question. Si j'ai bien compris, votre accompagnement va me permettre, dans un premier temps, de connaître l'étiquette de notre bien et nous simuler différents scénarios de travaux selon le niveau d'économie de 55% jusqu'à BBC. Est-il possible de simuler une étude thermique sur la création d'une extension qui n'est pas existante au jour de votre passage? Alors, pour clarifier, donc d'abord, nous, notre accompagnement, il commence par un rendez-vous pour faire le point sur votre projet et voir si vous avez, enfin, si ça concerne une rénovation quand même globale de votre logement. Après, l'accompagnement, on se déplace chez vous pour faire une évaluation énergétique. Donc, c'est après ce premier rendez-vous technique.
Et pour la prise en compte d'une extension, non, nous, on se concentre sur l'existant dans le calcul. Et voilà. Ouais, je crois, enfin, on ne calcule pas avec l'extension. Alors, autre question. À quel territoire dois-je m'adresser, sachant que j'habite en Maine-et-Loire et que la maison à rénover est en Loire-Atlantique? Je veux dire pour les aides locales. Alors, en fait, ce qu'on va prendre en compte, c'est l'adresse du logement concerné, mais il faut être sûr, pour que vous puissiez bénéficier des aides, que ce soit votre logement où vous êtes donc propriétaire, déjà d'une part, et que ce soit votre résidence principale. Donc là, c'est peut-être lié à un déménagement, peut-être la situation. Ça sera à préciser du coup lors d'un rendez-vous. Vous pouvez de toute façon prendre un rendez-vous hein, du coup avec un conseiller pour ce cas particulier. Hein. Mais ce qui est pris en compte, c'est vraiment bien l'adresse du logement concerné. Il faut que ce soit votre résidence principale. Ouais. Et vous avez possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller sur le Maine-et-Loire, même si la maison concernée est en Loire-Atlantique. Notre association est aussi étendue sur le 49 et du coup, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le Maine-et-Loire, il n'y a pas de souci, pour discuter de cette rénovation énergétique. Comment est calculé 80 kWh par mètre carré? Alors, c'est d'énergie primaire, du coup. Ouais. Alors, ça, en fait, c'est calculé par rapport aux différentes déperditions de la maison. Donc, c'est pas du tout calculé par rapport aux factures. En fait, c'est calculé par rapport aux caractéristiques de la maison. Suivant qu'elle soit plus ou moins isolée, on va avoir plus besoin de la chauffer. Et ce 80 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, en fait, c'est le besoin de chauffer la maison pour qu'elle reste à une température convenable de 19 degrés sur la période de chauffe. Donc, c'est vraiment un calcul qui est fait par rapport aux caractéristiques d'isolation de la maison. Et qui dépend également du moyen de chauffage mis en Oui, place. exact. Il y a des Exact. coefficients différents si vous chauffez à l'électricité ou au bois, par exemple. Bien vu. Lorsque l'on est en copropriété, alors je ne sais pas quel est le sens global de la question. Ah oui, mais attendez, j'ai la suite, c'est parce qu'il y a une personne qui a écrit, excusez-moi. Peut-on bénéficier d'aide travaux par travaux, puis en copropriété, situation immeuble, est-ce cumulable? Alors, je pense que oui, mais je ne suis pas sûr de moi. Je pense que vous pouvez bénéficier d'aide travaux par travaux juste pour votre logement et après pouvoir bénéficier aussi des aides s'il y a une rénovation globale de la copropriété qui est envisagée. Toujours, à mon avis, quand même dans cette limite de 20 000 euros. C'est le plafond de 20 000 euros de ma prime rénov' qu'il ne faut pas dépasser pour un seul et même logement. Parce que ça, en Autre, fait, ça ne va pas concerner les mêmes travaux au final, je pense. ouais. Autre question, elles sont nombreuses. Quel est le budget d'une labellisation? Donc, je pense que la question, c'est pour obtenir le label BBC, qui n'est en soi pas forcément une obligation si vous avez suivi ce qu'on a dit dans une question précédente, le scénario défini par l'auditeur permettant d'atteindre ce niveau-là. Il me semble que c'est autour de 1 000 euros une prestation de certification. Et après, c'est un ordre d'idée, quoi. J'ai effectué un audit ANA en 2013 et réalisé les travaux préconisés. L'audit est-elle toujours d'actualité aujourd'hui? Du coup, l'audit n'est plus d'actualité puisque vous avez réalisé si vous avez réalisé les travaux depuis, maintenant, l'audit dépeignait un peu les caractéristiques de votre logement en 2013 avant travaux. Et du coup, maintenant, les caractéristiques, les déperditions thermiques de votre logement ont changé, puisque vous avez sûrement fait des travaux d'isolation. Donc,
Donc non, l'audit n'est plus vraiment d'actualité. Ok, sauf erreur, il me semble qu'on a balayé les questions qui étaient dans le chat. S'il y a des personnes éventuellement qui souhaitent prendre la parole pour poser une question à l'oral, qui est peut-être plus simple à expliquer des fois à l'oral, on n'est en effet pas trop nombreux, ça peut être organisé. On peut l'organiser. On peut essayer d'utiliser le système là pour lever la main. Oui, voilà. Dans l'onglet réaction, en fait, vous avez l'option de lever la main. Ou Attends. sinon, juste activer votre micro si vous avez une question. Voilà. Pas Il de y a une autre souci, on question va... dans le chat qui vient d'apparaître. Quel est le contact de votre homologue en Maine-et-Loire, s'il vous plaît? C'est le même numéro. Vous appelez le même numéro et du coup, on verra avec vous pour prendre un rendez-vous, soit pour répondre à votre question directement, soit pour prendre un rendez-vous avec un conseiller sur le Maine-et-Loire par rapport à votre adresse. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais juste faire un petit dernier sondage, en fait, tout simplement pour avoir votre retour à chaud sur ce temps passé en webinaire. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre, merci. Pour qu'on puisse s'améliorer. Ok. Et du coup, ouais, vraiment, n'hésitez pas à prendre contact à ce numéro avec nos services pour discuter plus en détail de votre projet de rénovation énergétique, si vous en avez un en tête. Et ensuite, on verra, soit on pourra répondre directement à votre question par téléphone, soit, si c'est nécessaire, fixer un rendez-vous avec un conseiller technique pour pouvoir parler de votre projet. Voilà, bah, merci Alexandre pour ta présentation et pour les réponses aux questions. On va pouvoir clôturer ce webinaire et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Je vous en prie. Merci, au revoir.